Philippe Dort, cher Philippe. Alors, lorsque monsieur Philippe Dort m'a demandé de lui remettre l'insigne du mérite maritime, j'ai bien entendu tout de suite accepté. Mais en me disant secrètement, aïe, quel défi de retracer la carrière si riche d'un homme haut en couleur et surtout de faire un honneur à ce qui, moi, m'a frappé la première fois que je l'ai rencontré et qui s'est renouvelé à chaque fois, de faire honneur à cet amoureux des mots. Oui, M. Dort est un amoureux des mots et de la phrase qui percute. Mais il est aussi, et vous le savez très bien, un amoureux du fleuve et au-delà de la porte qu'il ouvre vers la mer et vers l'océan. Cela doit dater des temps où il regardait filer l'eau avec son grand-père, où il commençait déjà tout petit, dans le quartier des dockers, à s'imprégner de l'ambiance d'un port porté par son chahut et le mouvement des hommes. Bac à l'année, petit-fils d'ouvrier et fils d'instituteur et enseignant, Philippe Dort est un autodidacte, un vrai, un fils de la République qui a mis son énergie, son intelligence au service du port de Bordeaux, au service du fleuve. Un autodidacte, mais aussi un hyperactif. Bien sûr, il a mené sa carrière d'électricien au sein de la SNCF. Il a eu aussi une très longue et très belle carrière politique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais il a surtout, et c'est moi ce que je souhaite mettre en relief, travaillé pour le port, travaillé pour le fleuve et son rayonnement au niveau de la région bordelaise. Au milieu des années 1990, vous le savez tous, mais je le rappelle, il a battu le fer pour réaliser le projet qui lui tenait à cœur, qu'il a d'abord imaginé, puis qu'il a fait grandir et qui a vu le jour au bout de 17 années de labeur, de travail et de persuasion. Je parle bien sûr de la création des navettes fluviales qui lui vaut toujours d'être reconnu comme le père des bateaux-cubes. Et ce projet a très vite été suivi d'autres projets, notamment celui du transport des déchets sur le fleuve. Mais il s'est également battu pour préserver les 4 grandes écluses des bassins à flot, de manière à permettre la conservation de la vocation industrielle de ces bassins. Ensuite, bien sûr, c'est au sein du Grand Port Maritime de Bordeaux qu'il a œuvré, d'abord en tant qu'administrateur au conseil de surveillance du port, puis de président, évidemment. Et M. Dort a mis au profit du port son énergie, sa force de conviction, pour en faire une structure tournée vers les entreprises, mais également vers le grand public, pour qu'il soit mieux connu. Il a été nommé médiateur au port de Bordeaux en décembre 2018, certains s'en souviennent certainement très clairement, par Madame Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre des Transports, pour qu'il puisse mener, parce qu'on savait qu'il était capable de le faire, la négociation et le dialogue avec les acteurs portuaires, puisque vous le saviez, on cherchait une sortie de crise au mouvement social qui paralysait le port à l'époque. Depuis, vous le savez aussi, et je pense que le directeur général du Grand Port, Jean-Frédéric Laurent, serait d'accord avec moi, il n'a cesse de promouvoir et d'impulser des actions en faveur de la modernisation et de l'ouverture du port, via le projet stratégique que le Grand Port Maritime porte, et des actions également plus ciblées. Je parle de la création du Port Center, ou également la création d'un incubateur à start-up. Parce qu'il y a des combats qu'on gagne, il y a aussi, et ça vous en avez gagné quand même beaucoup, il y a aussi des combats qu'on perd, comme celui de la défense du port de Pertuis, vous m'en avez longuement parlé, avec beaucoup d'émotion, mais c'est le propre des hommes de combat que de se relever à chaque fois. Donc Philippe Dort, son parcours le prouve, est un homme libre, un homme à qui on ne la fait pas, mais qui s'est mis au service de ses convictions et de ses passions. Pour toutes ces raisons, au nom du gouvernement de la République française, nous vous faisons chevalier du mérite maritime.
j'ai l'impression d'être comme François Hollande, dès que je parle, il pleut. C'est comme ça. Chère Hélène, je suis d'abord très honoré d'avoir été épinglé par vous. Et puis surtout que l'uniforme ne peut être mieux porté. Alors, c'est un grand honneur pour moi. Je voudrais saluer le président Henri Vincent Moreau, saluer le commandant qui représente l'amiral. Et je voudrais aussi saluer des amis très chers, très proches, qui ont fait l'honneur de m'accompagner pour cette très belle cérémonie, Patrick et Evelyne Techenet. Aussi celui qui m'a succédé quelque part au conseil régional, mon ami Michel Jurieux, conseiller régional, et qui est devenu mon ami maintenant, le directeur général adjoint du Grand Port Maritime de Bordeaux, Renaud Picard, qui me fait l'amitié d'être là, et mon ami de très longue date, Jean-Pierre Turon, le maire honoraire de Bassens. Oui, Hélène, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est mon grand-père, Charles d'Ort, qui était né au XIXe siècle et qui était chaudronnier de marine. Il a travaillé toute sa vie dans les formes de radoub des bassins à flot et comme chef d'équipe, chaudronnier rectifieur. Et il a surtout fait la guerre de 14, 4 ans dans la marine, et notamment il a participé à cette grande bataille qui était la bataille du détroit des Dardanelles. Et donc c'était vraiment inconsciemment que pénétrait en moi l'amour des bateaux, l'amour du port, l'amour du fleuve. Et on regardait, il y avait des cargos à l'époque, parce que le port était intramuros, et parfois on ne regardait que l'eau passer. Et puis alors parfois ça changeait de sens. Et donc tout ça m'interpellait petit, mais je ne me rendais pas très bien compte. La vie s'est déroulée, et puis je me suis engagé en politique. Et j'ai été élu de la République pendant 26 ans, conseiller municipal de Bordeaux, dans l'opposition à Alain Juppé. Je vous raconterai une anecdote. Et après conseiller régional en 98 et conseiller général en 99 jusqu'en 2021. Et le fil rouge de ma carrière politique a toujours été le fleuve, les transports fluviaux-maritimes et le port de Bordeaux, car j'ai toujours trouvé que les collectivités locales n'avaient pas un regard suffisamment bienveillant sur ce grand port maritime qui est leur port. Nous sommes, nous, sensibles au fait que nous sommes un port de territoire, mais avec les amis du port, nous travaillons tout le temps pour bien faire en sorte que les collectivités sachent qu'elles ont aussi un port. Et c'est tout naturellement que, dans le cadre de mes fonctions, Alain Rousset m'a donné des délégations liées au fleuve, liées au port, et m'a nommé même représentant du conseil régional au Grand Port Maritime, au conseil de surveillance. Et ce fut pour moi d'abord un grand honneur de pouvoir siéger au sein de cette institution qui, depuis des siècles à Bordeaux, a toujours été importante. Parce que s'il n'y avait pas de port, il n'y aurait pas de Bordeaux. C'est clair. Et à partir de là, j'ai essayé de me battre pour d'abord développer les transports fluviaux-maritimes. On n'y est pas arrivé encore. Mais ma première note sur le sujet, en tant que conseiller régional, c'était en 1998, auprès du premier vice-président chargé des transports, et j'avais proposé de faire la mise en place d'un réseau de barges et de péniches pour faire du transport du déchet banal et du déchet domestique. J'attends toujours la réponse, donc depuis 1998. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, il faut du temps, 17 ans pour être arrivé à faire accepter la métropole, enfin la Cube à l'époque, c'était Vincent Feltès de mettre des bateaux-bus. Ça a été un grand succès aussi. Et l'anecdote des bateaux-bus que je peux vous raconter par rapport à Alain Juppé, dont j'étais dans l'opposition. Et
quand le 18 novembre 1995, au conseil municipal de Bordeaux, quand le pont de Pierre devait être fermé parce que la 7e pile était en train de s'effondrer, c'était à l'époque la Nationale 89 qui passait là, c'était un axe de l'État, et ce pont a été fermé le temps des travaux. Et Alain Juppé avait trouvé une idée formidable de faire passer des navettes en bus par le pont Saint-Jean pour que les piétons nombreux qui passaient sur le pont de Pierre puissent continuer à traverser, mais en prenant cette navette. Moi, qui connaissais l'histoire de Bordeaux, je lui ai dit, monsieur le maire, moi j'étais pas né, vous n'étiez pas là, il y avait à Bordeaux une tradition de navette qui était réalisée par 3 compagnies, les hirondelles, les gondoles et les abeilles. Et alors, pourquoi ne referions-nous pas ça? Il me regarde avec un air interloqué, il me dit « Merci, monsieur Dort, de nous avoir rappelé l'histoire. » Et le lendemain, le premier adjoint, Hugues Martin, qui est un copain, hein, je le connais depuis longtemps, me téléphone, il me dit « Qu'est-ce qu'on s'est fait mettre par le maire ?» Quand on a fini le conseil municipal, on a eu une réunion du cabinet et puis des élus, et on s'est fait engueuler. Il faut que ce soit un socialiste ici qui ait décidé. Et à partir de là, a commencé cette longue marche pour que les Bat-Cubes puissent exister aujourd'hui. Moi, je suis très honoré d'avoir été décoré de cette distinction parce que c'est vrai que je la dois à beaucoup de monde, hein, puisqu'on n'est jamais seul quand on a une carrière, on fait des choses, on n'est jamais seul. Et j'en suis très heureux parce que c'est vraiment la seule décoration qui représente chez moi une ligne et un axe que j'ai toujours voulu garder, c'est-à-dire refaire du port de Bordeaux un grand port national. J'y suis arrivé, c'était terrible, nous étions dans une situation où le port a failli fermer. Et si ce port avait fermé, c'était une catastrophe écologique, puisque le port, s'il ferme demain, eh bien, immédiatement, à l'année, c'est 358 000 camions qu'il faudrait pour amener le fret qui aujourd'hui est amené par voie maritime et fluviaux maritimes. Donc moi je suis très heureux, aux côtés de Jean-Frédéric Laurent, le directeur général, et de Renaud Picard, son adjoint, de participer à ce triumvirat pour faire en sorte que le port reprenne des couleurs, et il reprend des couleurs. Malgré la situation que nous avons dû subir, c'est-à-dire le Covid et la guerre en Ukraine, ce qui a été catastrophique pour les grands ports en général, et en particulier celui de Bordeaux, mais on a tenu quand même, puisqu'on a baissé de 3%, alors que les autres grands ports maritimes ont baissé de 16%, 13%. On a donc tenu quand même la tranchée, et on arrive à continuer à évoluer. Notre axe maintenant stratégique, c'est la décarbonation. On veut que le grand port maritime de Bordeaux soit un grand hub national, voire européen, de l'hydrogène. Nous avons un gros projet pour la production de 32 000 tonnes d'hydrogène dans les années qui vont venir. Et puis aussi, on va inaugurer dans quelques jours un méthaniseur. Et je vois monsieur le directeur qui s'occupe de ces sujets-là et qui a fait un grand travail pour toute cette dynamique. Et demain, je pense que le grand port de Bordeaux va devenir aussi un grand terrain d'aventure pour l'économie de demain, une économie vertueuse. Et donc c'est comme ça que certainement je finirai ma carrière au port, puisque touché par la limite d'âge, après mon mandat, c'est-à-dire en septembre 2024, je ne pourrai plus présider le port. D'être ma marraine, hein, puisque vous avez soutenu le dossier, et je suis très fier de porter cette belle décoration de la République. Merci.